On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut alors s'en aller. Le soleil est plus pâle et nous n'irons plus danser. Dans Dernier baiser, Laurent Voulzy chante la mélancolie de la fin des vacances, un moment toujours un peu compliqué, une parenthèse qu'on ne voudrait jamais refermer. Un jour, en rentrant de vacances avec Sophie, Marc est allé vérifier le ticket de l'auto qu'il avait validé avant de partir. Il découvre alors que s'il le voulait, ses prochaines vacances seraient encore plus belles. En 2008, j'avais une quarantaine d'années et là, j'ai rencontré Sophie lors d'un petit repas arrangé entre amis et donc on a discuté et voilà, ça a marché de suite, donc voilà. On est tous les deux divorcés à l'époque et donc pour ma part, moi, j'étais pas au courant du tout que c'était organisé pour ça. Marc, lui, par contre, il savait et en fait, au départ, j'en voulais pas. J'ai dit: «Mais non, moi, je veux pas d'homme, c'est fini, laissez-moi tranquille» et puis non, mais finalement, Je rencontre Sophie et ça se passe super bien. Mais oui, c'était une rencontre formidable parce que moi, je savais que c'était un peu organisé, mais je connaissais pas la personne. Donc pour moi, c'était une surprise aussi, une découverte de savoir avec qui, est-ce que ça va se matcher ou pas, quoi. Déjà, on s'est très bien entendu au départ. le renouveau à 40 ans, c'est bien. On dit toujours qu'on a la crise de la quarantaine, mais voilà. Nous, ça a bien matché. C'était top. On l'a bien vécu. Ce que j'aime chez Marc, c'est sa tranquillité, son calme, tout ce qui est l'inverse de moi, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est très posé, ça me fait du bien. Sophie, elle est très active. En fait, je suis un peu le wagon et c'est un peu la locomotive. Donc, c'est pour ça que ça matche bien, parce que un emporte l'autre. Je pense que c'est pour ça qu'on est un couple où tout va bien. Alors moi, je suis responsable logistique. Moi, à ce moment-là, je travaille dans la restauration. Je suis responsable de restaurant et en station de ski. On vit dans le sud de la France. On était tous les deux dans le sud, mais madame était beaucoup plus dans le sud-nord, disons, et moi dans le sud-sud. On a 200 kilomètres qui nous séparent à ce moment-là. En fait, les kilomètres, ils nous ont pas trop perturbés. Au contraire, c'était que du bonheur parce que on se voit que les week-ends à ce moment-là. Et c'est les petits textos le soir quand on n'est pas ensemble la semaine. Du coup, on s'envoie des petits textos. On s'appelle 2-3 fois dans la journée, chose qu'on ne fait pas quand on vit à 100% ensemble. Donc, pour moi, ça a été un moment magique. Disons qu'on attend le week-end pour vite partir la rejoindre. Donc, c'est un peu... On attend la semaine, on bosse, tout ça, et après on se dit, ce week-end, je vais retrouver mon amour. Et c'est un peu comme on dit, on est retombé un peu dans l'adolescence. On se languit se revoir le week-end pour aller manger quelque part, et après il faut repartir le dimanche, mais on se dit, on se revoit vendredi prochain. Donc c'est ça qui fait un peu revivre un peu la flamme. Disons qu'on est un peu éloigné, mais sans être trop non plus éloigné. Ce qui est le plus proche, c'est le cœur. Donc on peut avoir même 1000 kilomètres de distance, mais on était toujours quand même ensemble, quelque part. Comme moi, je travaille en saison, forcément, quand la saison est terminée, je redescends dans le sud de la France, je vais rejoindre Marc, et là, bien sûr, on apprend vraiment à se connaître.
encore plus. Et on se dit, bon, là, ça va être H24. Donc, voilà, c'est aussi un petit peu la surprise. Et puis finalement, non, que du bonheur. J'ai la passion des chevaux, donc depuis toute petite, j'aime bouger, j'aime avoir une vie active. Donc faire du sport, oui, ça fait partie de mon quotidien. On aime faire tous les 2 des voyages, hein. Ça, c'est notre passion commune. On aime bien partir, découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, tout ça. C'est un peu ce on a eu en commun. C'est-à-dire, c'est aimer partir, voyager et découvrir d'autres choses. Et c'est vrai qu'on ratait pas une occasion pour se barrer quand même, hein. En 2011, on se marie. Marc me demande en mariage le jour de mes 40 ans. Oui, j'ai préparé ma demande. Justement, j'ai profité de l'occasion de son anniversaire pour pouvoir lui faire ma demande de mariage. J'ai pleuré, hein. J'ai pleuré. Comment faire autrement? C'est impossible. Surtout que ça faisait quand même 3 ans que je ramais, que je lui disais: «Oh, un mariage, ça serait quand même bien. J'aimerais bien porter ton nom». Mais non, jamais de la vie. Il voulait pas, mais il voulait pas. Alors là, ça a été la plus belle surprise, vraiment. On voulait pas des trucs. On voulait plus faire ça entre amis. Il y avait la famille aussi, mais c'était plus amis. Donc c'était plus un mariage, pas un truc en grande pompe, mais quelque chose de plus atypique. Disons qu'on voulait garder vraiment nos valeurs et on a fait ça, voilà, donc le plus simplement du monde, mais en ayant des bons moments à passer. Moi, j'ai pas trop, joué, c'est pas mon truc. De toute façon, ça arrive qu'aux autres. Par contre, Marc, si. Enfin, je joue au loto, mais sans dire je vais gagner quelque chose. Je joue avec des numéros spécifiques, date de naissance, numéro fétiche, voilà, c'est tout. Mais toujours les mêmes numéros. Des fois, on discutait entre nous, on dit mais si on gagne au loto, on fait quoi? On dit, ah ben écoute, si on gagne au loto, on s'achète ci, s'achète là, on se prend une belle voiture et tout. Quand on part en voyage, tous les week-ends, dans nos petits week-ends là, où on se barre, combien de fois on s'est trouvés, en Italie ou en Espagne, on voyait des belles maisons, on disait: «Oh, ouais, le jour où on gagne au loto, on s'achète là, une maison ici, là, parce que là, c'est l'endroit idéal». On voit, une belle voiture rouge, avec, voilà, celle-là, on a envie de l'avoir quand on n'a pas gagné. On a envie d'avoir, la maison d'un autre monde, on a envie de faire, des voyages, à l'autre bout du monde aussi. Tout nous fait rêver quand on n'a pas gagné. Pendant 10 ans, on a vécu loin l'un de l'autre, à distance. On rêve du coup de vivre quand même à 200% ensemble. « 2018, c'est une année un petit peu difficile parce que je perds mon commerce et du coup, je vais au tribunal pour faire une cessation d'activité. Et Marc avait prévu de m'amener 4-5 jours en voyage. Voilà, un petit voyage comme d'habitude, hein, pour me changer les idées. Quand je sors du tribunal, Marc me dit avant de partir à notre petit week-end, il faut que j'aille faire une grille. Donc, je le suis, voilà. Dès qu'on rentre de notre petit périple, je lui dis donc on va s'arrêter, je vais faire contrôler ma grille. Et là, à ce moment-là, le buraliste me dit monsieur, il faut vous rendre à la Française des Jeux parce que je ne peux pas vous donner le montant parce il n'y a que la Française des Jeux qui vous donnera le montant. D'accord, donc très bien. Donc moi, je pars avec mon ticket. Et je dis à Sophie, écoute, on a gagné, mais je pense que c'est une petite somme parce que le monsieur nous a dit de nous rendre à la Française des Jeux, donc je pense que s'il n'a pas donné le gain, c'est un petit truc. Donc on est parti sur un petit montant qu'on a estimé, nous, tous les deux, en disant, bon, ça va être, allez, peut-être 10 000, 20 000 euros. Donc on a fait des plans d'accomètre pour 10 et 20 000 euros. On a pris rendez-vous, on s'est rendu au bureau de la Française des Jeux, dans le sud,
On a été reçus. Et là, elle nous dit: «Bah, écoutez, est-ce que vous pouvez vous installer dans mon bureau?» Là, d'un coup, je regarde Marc et je me dis mais dans ma tête, je me dis: «Non, c'est pas une petite somme. Si elle nous dit de s'asseoir, c'est que c'est pas une petite somme». Et donc on s'installe, on s'assoit et là, elle nous dit: «Je vous l'écris ou je vous le dis?» Alors, Marc, il a dit: «Non, écrivez-le s'il vous plaît». Donc elle nous note, le montant sur, un petit post-it et là, on voit marqué, 4,5 avec un M à côté et là, j'ai dit: «Mais non, mais c'est pas possible». Alors, quand on voit marqué 4,5 sur le petit post-it, déjà Marc, il avait un peu les larmes aux yeux, il a c'était limite pleurer quand même, hein, c'était voilà et moi, les bras m'en sont tombés. C'est, un feu d'artifice dans la tête, mais on a le corps qui est complètement inerte parce qu'on se dit: «Mais» on réagit sans trop réagir, on se dit: «Mais c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe?» Jamais de ma vie, je pensais avoir gagné quelque chose et là, je me dis: «Mais ça existe vraiment les gagnants?» Non, mais en fait, finalement, je me rends compte que, j'ai de la chance en amour et en jeu. Avec le recul, ce billet, ce ticket que j'ai fait valider, on l'a trimballé pendant une semaine, mais sans prendre de précautions. Maintenant, il va falloir faire attention où on le met le ticket, parce qu'il faut le garder jusqu'avant qu'on monte à Paris. Donc, une fois arrivé à la maison, on a dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce ticket? On va le planquer où?» Donc, bon, on lui a trouvé une petite cachette, dans le meuble, sous les bouteilles de boisson. Le souci, c'est que à chaque fois qu'on allait faire des courses, on partait de la maison, on allait à la voiture et là, on se disait: «J'ai bien fermé la maison? Ah, tu sûr que t'as fermé la maison, Marc? Ah, je suis pas sûr. Bon, attends, je vais vérifier». Donc on remontait à la maison, on vérifiait que la maison soit bien fermée. Bon, c'est bon, la maison est fermée. On retourne à la voiture. T'as bien le visio, ouais, de la maison fermée? Oui, oui, bon, ça va. On devenait complètement parano jusqu'au moment où on est arrivé à Paris quand même. Déjà, avant d'arriver à Paris, on prend l'avion. Dans l'avion, on se regarde tous les deux, on dit: «Oh là là, on monte à Paris pour aller récupérer notre gain». On avait le ticket dans la poche. On se disait: «Bon allez, faut pas le perdre, il faut pas le perdre, hein. Jusqu'à là-bas, il faut pas le perdre». On était, encore un peu dans le stress et là, déjà on se trouve devant ce grand bâtiment magnifique et on se dit: «Ah oui, là, on y est. Ça y est, c'est maintenant». Quand on arrive donc dans le bâtiment, on est accueillis, on nous accompagne dans une pièce. Donc c'est là en fait où ils donnent, le gain à tous les gagnants. Donc dans cette pièce, il y a un petit coin, canapé et ce canapé, en fait, je l'appelle le canapé du bonheur. Déjà, quand on se pose et qu'on arrive là-haut, on se dit: «Bon, allez, ça y est, ouf, on y est». Il y a plus le problème du ticket et puis, on se laisse guider, on se laisse mener, en fait et c'est non, moi, j'ai la sensation du coup, de dire: «Bah, allez, je pose mes valises et maintenant je laisse faire». Voilà, on est intimidé, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas, on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de... On nous met en confiance, on nous explique que vous inquiétez pas, c'est pas... Vous avez gagné, l'argent est à vous, faut pas avoir peur, faut pas... Bon, bien sûr, on a toujours la joie d'avoir gagné, l'appréhension de comment on va faire maintenant. On nous explique que vous inquiétez pas, vous allez être suivis, tout ça. Donc ça nous rassure tout ça. Tant que l'argent n'est pas sur le compte, on ne peut pas savoir si on a, pour nous, hein, enfin, ce que je pense moi, c'est que on n'a pas encore l'argent, on n'a pas gagné. Que c'est que du virtuel. Là, une fois que l'argent est sur le compte, qu'on nous dit monsieur, vous avez votre argent sur le compte, là, ça devient plus concret. Tant que c'était pas sur le compte, tant que la personne n'est pas rentrée nous voir sur le canapé du bonheur pour nous dire: «Ça y est, l'argent est viré sur votre compte», voilà. Puis le moment où elle l'a dit, j'ai dit: «Waouh, ça y est, waouh, c'est fait». Notre vœu le premier, avoir une maison en commun et donc de pouvoir vivre tous les deux dans une maison auquel on avait tout notre amour en commun,
mettre dans cette maison. Donc la maison, on l'a un peu dessinée nous, et donc ça a été une maison à notre goût, ce qu'on rêvait d'avoir tous les deux ensemble. Voilà, donc c'est la première des choses qu'on a faites avec cet argent. Du coup, ça nous a fait notre petit cocon d'amour qu'on rêvait depuis tant de temps que finalement on y est arrivé à vivre ensemble tous les deux dans ce petit cocon d'amour. C'est une maison, petite maison provençale qu'on a fait construire. Nous, on l'a dessinée nous, mais on n'a pas voulu faire un château. Et puis, elle est à notre image en fait. On n'a pas besoin d'avoir une grande maison pour être heureux. On s'est dit, on va faire un jacuzzi, on pourra en profiter même l'hiver. Alors que la piscine, l'hiver, on n'en profite pas. Donc du coup, on a fait un jacuzzi, on a mis vraiment quelque chose de très simple. On n'a pas voulu faire quelque chose de... Oui, on aurait pu faire quelque chose de grandiose, mais ce n'était pas notre souhait. J'ai continué à bosser parce qu'il me restait 3 ans à travailler pour accéder à ma retraite. Donc avec tout ce que j'ai construit, ça me permettait de finaliser tout ce que j'ai fait depuis le départ. Ça a été le moment où j'ai bien sûr changé de vie, un petit peu profité de ce qui nous arrivait. Et du coup, j'ai quand même eu l'opportunité, grâce à ça, de vivre à 200% de ma passion, qui est l'équitation. J'ai acheté un cheval. Je reste 24 heures sur 24 avec Marc et je profite de ma passion à 100%. Et ensuite, on s'est fait plaisir un peu avec quelques voyages un peu plus agrémentés, disons. Oui, quand on part en voyage, en fait, maintenant, le lit à l'hôtel, il est un petit peu plus grand qu'avant. Et quand on les places de l'avion voyage, sont plus grandes aussi. Voilà. Avant, on faisait des voyages bien sympathiques. On n'allait pas très très loin, mais on se faisait quand même plaisir. Mais là, quand même, on fait des voyages, on part. Tant qu'on a la santé, en plus, on essaie de partir le plus loin possible. On aime bien les îles, le sable, le cocktail et les doigts de pied en éventail. C'est pas parce qu'on a gagné qu'il faut arrêter, donc je continue à jouer. On ne sait jamais, on peut regagner, donc je continue à jouer. On joue toujours, parce qu'en fait, notre grand plaisir, ça serait de retourner à FDJ, rien que pour aller sur le canapé du bonheur. On a une énorme chance, en fait, de connaître la team FDJ. Moi, je les appelle comme ça. Ils sont tous formidables. Et en fait, ils nous proposent des ateliers différents. Sur ces ateliers, en fait, déjà, nous, on a le bonheur de retrouver l'équipe et on a aussi le bonheur de rencontrer des nouveaux gagnants. Et c'est toujours un bonheur incroyable. Déjà, ça nous libère la parole entre gagnants. On passe des journées formidables et ça fait du bien moralement et on en a besoin. Enfin, moi, je sais que j'éprouve le besoin d'aller dans ces ateliers. Ils nous sont de très bons conseils et ça nous a vraiment aidés, nous, dans notre parcours depuis le jour où on a gagné. On essaye de donner des conseils à tous les nouveaux gagnants parce que toutes les émotions, on les a eues. Et en fait, maintenant, c'est un plaisir de pouvoir rassurer tous ces gagnants, tous ces nouveaux gagnants. J'avais une petite appréhension de venir aux ateliers au début, car j'avais peur qu'on ne soit pas dans le même monde. Donc j'avais peur que je me retrouve face à des personnes d'un certain niveau. Et donc après, en discutant avec Sophie, on a dit, mais écoute, on va en faire un, on verra bien ce que ça va donner, si ça nous convient ou pas, après on n'y retourne plus. Et après, finalement, on s'est aperçu que c'est des gens comme nous, qui ont la même façon de voir les choses comme nous. Donc, on s'est dit, finalement, on est tous au même niveau. Donc, c'est là qu'on a un peu libéré la parole. Et je trouve que ces personnes sont en demande de savoir comment ça se passe de l'autre côté. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite par la FDJ, justement, qui concerne les nouveaux gagnants. Donc, je faisais partie de la vidéo. Et avec Sophie, donc, elle a été passée au nouveau gagnant. Et lors d'un atelier, j'ai rencontré un nouveau gagnant qui m'a reconnu et qui m'a dit « Mais Marc, heureusement que j'ai vu cette vidéo, que je t'ai reconnu, c'est ça qui m'a permis de venir à l'atelier. Parce que j'avais la même peur que toi et finalement, j'ai vu que on est tous pareils, donc je suis venu. »
Voilà, c'est ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on voit que ça apporte quelque chose. Quand je rencontre un gagnant, je lui dis « Prends le temps de vivre et essaye de vivre le mieux possible ta vie parce que on a eu de la chance. La vie nous a permis de pouvoir profiter à 200% et allez-y. » Comme on dit, l'argent amène beaucoup de choses, mais je suis tombé malade d'une grave maladie l'an dernier. Donc, ce qui m'a permis aussi de voir que l'argent, bien sûr, ne guérit pas, mais peut contribuer à amener beaucoup de bien-être. Je dis pas que ça fait guérir, mais moralement, ça peut aider. Et c'est là que je me suis aperçu que finalement, il faut vivre sa vie comme elle vient et profiter surtout des bons moments quand ils sont là. Déjà, je suis la plus heureuse parce qu'aujourd'hui, il est là, ma merveille. Et j'ai gagné 2 fois au loto, en fait. J'ai gagné la première fois avec Marc. Et mon deuxième loto, c'est quand on a annoncé à Marc qu'il était guéri. Tous les matins, quand je me lève, je me dis « Waouh, mais quand même, on a gagné. C'est pas le top, ça. » Alors, la morale de cette histoire, c'est que quand on a gagné il y a 7 ans, on avait déjà une vie bien, on était pas malheureux, on a gagné, on est passé par l'étape, on a gagné, et ça a été une renaissance. Et en fait, depuis 2018, c'est notre nouvelle vie, et c'est la plus belle vie qu'on puisse avoir. Je pense que Sophie a tout dit, donc c'est vraiment ce que je ressens aussi. C'est pas un nouvel amour, puisqu'on avait déjà notre grand amour tous les deux. Donc ça a changé notre vie financière, mais ça n'a pas changé notre vie amoureuse. Elle est toujours aussi belle et aussi grande. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.